Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors c'est très rapide. Là on est face, oui effectivement, à un 8 de bâton, hein, pour celles et ceux qui aiment le tarot. On est dans un événement puissant, rapide, précis. C'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose qui est, j'allais dire prévisible. Oui, je pense que oui. Vu votre ouverture d'esprit, votre apaisement, votre réflexion, votre posture d'empereur, forcément ce qui arrive à vous, vous le savez. Hein. Vous le savez, vous le connaissez. Vous avez cette notion de maîtrise, donc il n'y a pas de souci. Non, vous n'êtes pas dans la peur, vous faites vos choix, vous avez fait le tri dans vos énergies, c'est-à-dire que vous avez renvoyé dans le passé ce qui était... ce qui appartenait au passé en fait, hein, et vous avez gardé dans le présent ce qui permet de vous maintenir en tant qu'empereur. Mais du coup, voilà, votre passé, vous l'avez accepté comme apprentissage, mais vous avez du coup épuré toutes ces notions de souffrance, d'incompréhension, d'incompatibilité. Tout ça, vous l'avez nettoyé, donc là, clairement, vous êtes assuré. Et vous êtes déjà sur le départ de votre chemin, donc il n'y a pas de question sur ça. Il y a une ouverture d'esprit, il y a des oui, hein, vous vous dites oui. Vous choisissez toujours quelque chose qui vous correspond. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de très rapide. Vous êtes dans quelque chose de très très rapide. En plus, vous avez une ouverture à l'étranger, c'est-à-dire une ouverture sur de nouveaux apprentissages, une nouvelle culture, de nouvelles personnes, une nouvelle façon de faire. Enfin, il y a une ouverture qui est énorme là. Donc forcément, il y a une posture d'empereur qui est importante, ouais. Et forcément, ce qui arrive à vous, vous savez ce que c'est. Hein. Vous savez ce que c'est, ou vous savez ce que vous provoquez, hein, de façon consciente ou inconsciente. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est pas inconscient, quoi. Non, c'est pas inconscient. C'est pas forcément volontaire, mais c'est pas inconscient. Vous avez conscience de ce qui arrive à vous. Mais vous avez arrêté de lutter aussi sur les énergies qui vous entourent et que vous devez travailler, hein. On est ok sur ça. Oui. Les énergies que vous devez travailler, c'est une partie des énergies que vous refusez chez vous. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent de façon plus ou moins agréable, en fait, pour vous. Mais effectivement, quand vous avez accepté ce que vous êtes et vous avez accepté toutes vos facettes, y compris vos limites, en fait, hein, ce qui fait partie de votre intimité, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre vous et les autres parties prenantes, les autres énergies extérieures, c'est cette partie sombre, ce qu'on appelle, hein, cette partie qui vous provoque le plus d'émotions. C'est ça qui vous amène à avoir des situations qui sont du coup incontrôlables, ingérables, imprévisibles, qui vous font vous remettre en cause et vous positionner du coup afin de trouver un équilibre en fait avec les autres énergies qui sont on va dire plus faciles à appréhender, plus reconnaissables pour vous parce que plus facilement acceptables à l'extérieur. Donc il y a cette notion d'équilibre. Oui, cette notion d'équilibre et de savoir-faire, c'est marrant ce mot, savoir-faire ou savoir... Oui, savoir-faire, non, c'est savoir-faire. Il y a cette autorisation aussi, cette victoire. C'est marrant, je l'avais jamais vu comme ça, mais normalement c'est une main qui s'empêche d'agir en fait, hein, c'est pour ça que je l'avais choisi initialement. Vous avez un A et vous avez un cœur brisé. Bon. La notion c'était je m'empêche de commencer par le début, je m'empêche de poser un acte parce que j'ai le cœur brisé, parce que je ne suis pas encore en état, j'ai besoin de guérison, donc je m'empêche de faire. C'est aussi l'état de vos croyances, hein. Vous ne croyez pas en vous, donc vous vous empêchez d'agir dans votre vie, donc vous subissez, hein. Donc le cœur se brise aussi, donc ça peut être dans ce sens-là. Et effectivement là, cette carte je la vois comme ça, dans le sens où là vous n'avez plus un A, vous avez un V de victoire, hein. Avec le oui à côté, avec l'ouverture à l'étranger. Il y a vraiment cette notion qu'aujourd'hui, vous vous permettez les choses. Vous savez que oui, vous avez eu un cœur brisé. Et effectivement, quand quelque chose se brise, on ne peut pas le recoller. On le reconstruit d'une autre façon ou on refabrique quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas repartir à l'état initial. Quand c'est brisé, c'est brisé. Donc il y a tout un système de restructuration. Oui, c'est ça. C'est comme une maison. Si vous avez enlevé les piliers, vous déconstruisez toute la maison pour reconstruire une maison beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, avec d'autres piliers, avec d'autres fondations. On est sur ça. Et du coup, la main qui se retenait d'agir ou de... Oui, c'est ça, de poser des actes pour elle, hein, on est ok. Ça devient une main que vous tendez. Alors, soit c'est une main parce que vous tendez, vous avez un objectif à atteindre et vous essayez de l'atteindre et vous êtes en cours. Hein, vous êtes en cours de route, donc vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Parce que vous êtes un empereur, hein, homme ou femme, vous êtes un empereur. Donc, il n'y a pas de question sur ça. Soit, effectivement, vous êtes en train de tendre la main à quelqu'un, ou de tendre la main à une autre partie prenante, ou à un projet, peu importe. Vous êtes en train j'allais dire de proposer un pacte, oui, de proposer un partenariat, ou de trouver un partenaire. Vous êtes dans cette approche extérieure, voilà. Donc il y a soit c'est vous qui êtes directement dans votre projet, et il n'y a que vous, et ça marche bien, en fait, concrètement. Soit
effectivement, vous êtes en train de partager un projet avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres parties prenantes, peu importe, ou d'autres situations. Et vous êtes en train d'arriver à la victoire, en fait. Vous êtes en train de poser des bases c'est marrant, de reposer des bases ou de reconstruire quelque chose qui est un signe de victoire, effectivement. Parce que beaucoup plus équilibré, beaucoup plus assuré, hein, beaucoup plus de maturité, de justesse, de sagesse, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, hein, beaucoup plus d'affirmation de soi. Il n'y a pas de secret, forcément vous êtes dans une structure où vous êtes en train de mettre en place une structure qui va fonctionner. Voilà. Mais aujourd'hui c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus maîtrisé, il y a de la confiance en soi, il y a une posture qui est prise, une posture de chef. Hein. L'empereur c'est une posture de chef, alors ça peut être un chef d'entreprise par exemple, mais ça peut être un chef de famille, hein. Ça peut être, je sais pas moi, en tout cas c'est une posture de leader. Hein. Alors, la posture de l'empereur, c'est pas la posture de l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est effectivement quelqu'un qui accouche de ses projets, mais qui reste en communication constante avec l'extérieur, donc il y a un échange permanent. L'empereur, c'est quelqu'un de charismatique, mais c'est quelqu'un qui est concentré sur tous les projets à la fois. C'est quelqu'un qui parallélise la réalisation de ses projets, donc c'est quelqu'un qui se focalise vraiment sur le rendement, sur la récolte. On est plus dans la terre, hein. Avec l'impératrice on est plus dans l'eau, avec l'empereur on est plus dans la terre, donc on est plus dans cette notion de rendement, de puissance, de multi-construction. Du coup vous êtes moins concentré sur la communication avec l'extérieur, voilà. Ou alors vous êtes peut-être concentré sur une communication unique avec certaines personnes de votre vie ou avec certains projets, ou voilà. Ou votre communication en tout cas elle est sporadique, c'est pas... voilà, vous n'êtes pas dans une figure communicante plus, hein. Vous n'êtes pas dans un signe d'air par exemple, hein, signe d'air plutôt communicant. Là vous êtes plutôt dans un signe, pas forcément renfermé, pas forcément introverti, mais vous êtes plus dans une énergie de je communique oui mais à bon escient, je communique pas trop, je communique pas quand ça me paraît pas intéressant, je me fatigue pas, c'est ça, je me fatigue pas à communiquer des choses qui sont inutiles, voilà, que je juge inutiles bien sûr, hein, c'est votre jugement. On est dans ça, mais en tout cas on est dans cette figure d'autorité, de puissance, cette figure charismatique que les autres ont envie de suivre parce que vous êtes impressionnant ou vous êtes impressionnante en fait dans vos constructions. Et vraiment, vous avez plusieurs constructions en parallèle. Et ça ne vous effraie pas, hein, il n'y a pas de problème sur ça, l'empereur, il n'est pas là pour rigoler. Donc concrètement, ça ne lui fait pas peur d'avoir plusieurs projets prioritaires en cours de route. Il n'y a aucun souci, tous seront réalisés selon son plan. L'empereur, il ne se trompe pas, donc il n'y a pas de problème. Puis en plus, il est plutôt hermétique en fait, ou imperméable. Il est peu influençable par les autres, puisqu'il est peu en communication avec les énergies extérieures, que ce soit des personnes, des situations, des événements, des projets. Donc si vous voulez, il est tellement concentré sur sa force et sur ses ressources que les projets en principe se déroulent très vite et puis sont très puissants. Il y a toujours une récolte d'abondance en fait. Voilà, il n'y a jamais de timing de retard, il n'y a jamais... non, l'empereur, il s'aventure pas n'importe où. Et d'ailleurs, quand il lance un projet, il sait très bien qu'il va le réussir. Il n'y a aucune question sur ça. Voilà. Et puis, il n'y a aucune déstabilisation possible. Voilà, quand il y a vraiment une priorisation donnée à quelque chose, c'est pour lui la base que de le mettre en place et rapidement en plus. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion-là, oui. Mais vous êtes vraiment dans une posture très importante et très intéressante en fait. Ouais. Mais vous êtes quand même dans la mobilité, il y a quand même quelque chose que vous allez chercher. Alors soit vous êtes en train de compléter, oui j'allais dire les cordes à votre arc, oui pourquoi pas, vous êtes en train d'apprendre une compétence ou d'apprendre un savoir-faire. Au début je vous ai parlé de savoir-faire, donc pourquoi pas. Ou alors vous êtes en train d'aller chercher quelqu'un, ou une autre énergie, peu importe, une autre partie prenante. Peut-être que vous comblez vos ressources, oui il vous manque des moyens ou il vous manque des ressources pour votre projet, que ça soit familial, amical, amoureux, professionnel... dans vos loisirs, il vous manque quelque chose et vous l'avez trouvé, hein, vous avez trouvé, j'allais dire cette perle rare, non, pourquoi pas, enfin, oui, pourquoi rare, je sais pas, mais en tout cas, vous avez trouvé ce qui vous manquait dans votre projet, voilà, donc vous avez trouvé peut-être le moyen d'améliorer votre projet, voilà, au niveau qualitatif, pourquoi pas, ou vous avez trouvé des partenaires, voilà, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes à fond et voilà, vous êtes en partance pour concrétiser votre projet. C'est un très très beau projet, de très grande envergure, ça se sent avec l'empereur. Hein. On n'est pas sur des petits projets avec l'empereur, on n'est jamais sur des petits projets. C'est toujours des projets d'envergure et des projets importants, voire, et en plus des multi-projets, hein, parce que c'est des projets souvent qui sont transversaux, qui sont évidemment liés à cette puissance masculine en fait.
Mais c'est aussi des projets efficaces, c'est-à-dire qui vont vous rapporter beaucoup d'abondance en fait. Ouais, ouais, c'est impressionnant, ouais, souvent les projets des empereurs, c'est souvent impressionnant. Ouais. À suivre. Allez, prenez grand soin de vous. Madane!